On a beaucoup de gens que nous voyons vivants dans la vie, mais qui sont morts spirituellement. Parce que la séparation avec Dieu est une mort. Eh bien, il faut donc comprendre que ce qui donne pouvoir, quand on parle de la mort, c'est le règne de Satan. Ce qui donne pouvoir ou légitimité à ce règne, c'est le péché. Donc Satan ne peut rien faire dans ta vie, je dis bien, rien faire dans ta vie sans aucune légitimité. Ce qui lui donne la légitimité, le droit légal d'agir, s'appelle le péché. Et le péché a donc, une fois qu'il est commis, les agents exécuteurs des desseins de la mort. Pour que la mort t'atteigne, il y a des agents que Satan envoie pour que son règne soit une évidence. Premièrement, les malédictions viennent contre toi. Ensuite, les maladies. Ensuite, la pauvreté et des choses semblables s'abattent sur toi. Après ce message, même pendant que je suis en train d'enseigner, des délivrances opéreront par la parole. Ta manière de dire Amen m'embête. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Que ton nom soit béni et que ton nom soit exalté. Je place une demande devant de ton trône. Je prie que de façon solennelle, éternelle, il me soit donné, de par l'approbation du trône de la grâce, la capacité d'enseigner, de prêcher, d'établir ton peuple dans la vérité, au nom suprême de Jésus. Accorde à toutes les personnes qui m'écoutent l'habileté d'entendre et de comprendre. Que ta parole comme une lumière nous éclaire, comme un marteau, qu'elle brise les chaînes de la captivité, comme un médicament qu'elle guérisse dans le nom suprême de Jésus. Comme une éclair qu'elle délivre et affranchisse. Qu'elle nous permette de passer à d'autres paliers de la jouissance de la vie sur la terre des hommes par ta grâce. Et tes saints pouvoirs dans le nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen. Non, ta manière de dire Amen, donne-moi Amen 3 fois. Que Dieu te bénisse abondamment. Tu peux t'asseoir. Alors ce matin, à cause justement de la saison dans laquelle nous sommes et du jeûne que nous prenons, le thème du message que nous avons est intitulé « Comment mettre fin au règne de la mort ». Comment mettre fin au règne de la mort. Donc mettre fin au règne de la mort est quelque chose de possible, mais comment y arriver? Alors il est important pour chacun d'entre nous, quel que soit notre sexe, notre race, notre nationalité, nos rangs, grades et qualités, de comprendre ce qui va suivre. Le monde dans lequel nous sommes, voyez-vous, est régi par deux royaumes qui le contrôlent. Le monde dans lequel nous sommes est régi par deux royaumes qui le contrôlent. Donc il y a deux royaumes qui contrôlent le monde dans lequel nous sommes. Et c'est pourquoi vous entendrez dire que la vie est d'abord spirituelle. C'est-à-dire, au-delà de ce que nous voyons dans le règne physique, il existe un autre royaume qui contrôle ce que nos yeux physiques voient. Donc il y a premièrement le royaume de lumière qui est le royaume de Dieu. Ce royaume est caractérisé par le bien, caractérisé par la lumière, caractérisé par les bénédictions, la richesse, la santé, la paix, la joie et les choses semblables. Caractérise donc le royaume de lumière, le royaume de Dieu. Et le deuxième royaume, qui est totalement la parallèle et l'opposé du royaume de la lumière, est le royaume des ténèbres, qui a pour chef Satan. Et donc est caractérisé par le mal, la destruction, le désordre, les maladies, les malédictions, les échecs, la pauvreté et tout ce qui peut jeter en déshonneur et voler à la vie de l'homme les couleurs de la gloire sont à ce royaume-là. Voyez-vous, et c'est pourquoi Jésus a dit: le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Il n'y a rien de bon en Satan. Satan ne donnera jamais rien de bon à un homme. Et la bonne nouvelle à annoncer pour tous, écoutez-moi attentivement, et ça, notre intelligence et notre sagesse doivent nous permettre de l'assimiler. Toute personne sur cette terre, quelle que soit sa position, quelle que soit sa nationalité, quel que soit son sexe, quel que soit son rang, quel que soit son grade, quelle que soit sa qualité, appartient forcément à un de ces deux royaumes. Personne ne peut dire, dans tous les cas, je suis neutre. Il n'y a pas de neutralité.
nous appartenons forcément à un de ces deux royaumes. Donne-moi ton meilleur Amen. Donc maintenant, suivez-moi bien, quand nous parlons du règne de la mort, maintenant, le règne de la mort, c'est-à-dire le règne de la mort, c'est le règne de Satan. Parce que le règne, voyez-vous, le royaume des ténèbres, le royaume de la mort et le royaume de Satan, mettre fin au règne de la mort, c'est mettre fin au règne de Satan sur ta vie. Afin que tout ce qui découle de ce royaume ne soit pas vu dans ta vie. Après ce message, même pendant que je suis en train d'enseigner, des délivrances opéreront par la parole. Ta manière de dire Amen m'embête. Mais bien plus, vous savez, quand on parle de la mort, les gens pensent simplement au fait que cliniquement, nos organes n'ont plus de vie. Ça va bien plus loin que ça. Ce n'est pas la cessation d'activité dans le règne physique, mais c'est d'abord la séparation d'avec Dieu. Ou alors le fait d'avoir été totalement déconnecté du règne de la vie. C'est ça la mort. C'est ça la mort. Donc celui qui, parce que, voyez-vous, est séparé d'avec Dieu est mort. Donc, si c'est dans la définition de la mort, on a beaucoup de morts qui sont vivants. On a beaucoup de gens que nous voyons vivants dans la vie, mais qui sont morts spirituellement. Parce que la séparation d'avec Dieu est une mort. Est-ce que ça va? Donc c'est très important. Très, très important. Eh bien, il faut donc comprendre que ce qui donne pouvoir, quand on parle de la mort, c'est le règne de Satan. Ce qui donne pouvoir ou légitimité à ce règne, c'est le péché. Donc Satan ne peut rien faire dans ta vie, je dis bien, rien faire dans ta vie sans aucune légitimité. Ce qui lui donne la légitimité, le droit légal d'agir, s'appelle le péché. Et le péché a donc, une fois qu'il est commis, les agents exécuteurs des décès de la mort. Pour que la mort t'atteigne, il y a des agents que Satan envoie pour que son règne soit une évidence. Premièrement, les malédictions viennent contre toi. Ensuite, les maladies. Ensuite, la pauvreté et des choses semblables s'abattent sur toi. Pour ruiner ta vie et voler à ta vie la saveur que le ciel lui a réservée quand tu as été créé. Je prie de tout cœur, dans le nom suprême de Jésus, parce que tu es un ou une racheté, que la grâce de Dieu soit visible dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur Amen. Dans la mort, voyez-vous, est le règne par lequel Satan exécute ses plans. Satan exécute ses plans. Et dans Ézéchiel 18, verset 14, verset 4 plutôt, il est écrit: voici, toutes les âmes sont à moi. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Donc quand on parle de mort ici, l'âme qui pêche, c'est elle qui se séparera de moi. L'âme qui pêche, c'est elle qui autorisera au règne de la mort d'avoir son ascendance sur sa vie, la manifestation évidente qui donnera une légitimité à Satan d'être maître de sa destinée. L'âme qui pêche, c'est elle qui mourra. Et donc nous devons comprendre que quand nous parlons du péché, il y a tellement de subtilité en ce qui concerne le péché. Le péché a trois axes principaux. Premièrement, la convoitise de la chair. Deuxièmement, la convoitise des yeux. Troisièmement, l'orgueil de la vie. Vous voyez ça dans 1 Jean 2, verset 16 à 17. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne viennent point du Père, mais vient du monde. Et le monde passe et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Donc il y a une subtilité derrière. D'accord? Qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Et la vie que nous menons sur terre, frères et sœurs, est régie par des lois. Nous devons donc, en tant que personnes sages et intelligentes, coopérer avec les lois de Dieu. Parce que ces lois nous permettent justement de pouvoir régner sur la terre des hommes. Donne-moi ton meilleur Amen. Donc Satan ne peut pas faire ce qu'il veut dans ta vie. Arrête de le penser. Satan n'a pas de légitimité à ton égard. Si tu es né de nouveau, arrête de le penser. Mais cependant, d'où vient donc le règne de la mort? Le règne de la mort vient du fait qu'un homme a péché. Romains 5, verset 12, regardez ce qui est écrit. Romains 5, 12.
C'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Là, c'est l'hérédité du péché. Quand Adam a péché, qu'est-ce que Adam a fait? Adam a autorisé le règne légal de la mort sur la terre des hommes. Donc, il a été séparé d'avec Dieu. Et la mort par Adam a commencé à avoir son emprise sur la vie des hommes. C'est ainsi qu'on vit. Abel, Caïn qui a tué son frère Abel. La jalousie, les haines, les inimitiés ont commencé à sévir sur la terre. La maladie, la pauvreté, les choses semblables sont venues par le règne de la mort. Sinon, au commencement, il n'en était pas ainsi. Pas du tout alors. L'homme a été conçu par Dieu pour régner sur la terre des hommes. C'est que ça le plan de Dieu. Dieu a béni l'homme. Il dit à l'homme de régner sur la terre. Soit fécond, multiplie, assujetti, rempli et domine. Que la domination soit une évidence. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous devez comprendre une chose. Si nous sommes nés de nouveau, c'est afin de ramener à manifestation dans nos vies le règne de Dieu. Romains 5, verset 17, regardez ce qui est écrit. Romains 5, 17. Ok? Si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Donc en fait la Bible dit, par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc Dieu dit, c'est l'offense d'un homme qui a autorisé le règne de la mort. Donc si Adam n'avait pas offensé Dieu, si Adam n'avait pas péché, alors la mort n'aurait pas eu son emprise. Donc le péché et le règne de la mort est arrivé par Adam. Adam a autorisé en se rébellant contre Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Mais maintenant quand Jésus dit, alors quand il vient, il dit, alors ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et le don de la justice régneront dans la vie par Jésus-Christ lui seul. Ce texte est profond. Ça veut dire que l'avènement de Jésus sur la terre des hommes, ce n'est pas pour nous amener au ciel simplement, mais c'est pour restaurer l'abondance de la grâce, nous amener à vivre le type de vie que Dieu nous avait réservé. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. C'est pourquoi c'est suicidaire de penser que c'est au ciel que tu seras heureux. Dieu ne peut pas t'avoir oublié sur la terre et se souvenir de toi simplement au ciel. Il n'est pas si méchant. Non, non, non. C'est un Dieu bon. Il dit, mon petit troupeau, ne crains point. C'est de mon bon plaisir de te donner le royaume. Je sens dans mon esprit ces paroles qui montrent. Tu ne partiras pas de la terre sans avoir goûté aux délices du ciel. Ta manière de dire amen m'embête. Dans cette génération perverse et pécheresse, où les hommes se rebellent de Dieu, tournent le dos à Dieu et embrassent devant la perdition, tu seras en jugement pour eux. Quand ils te regarderont, l'éloquence de la grâce, la démonstration du pouvoir divin, ils se rendront compte qu'ils se sont trompés. Écoutez-moi bien, frères et sœurs, ce que vous cherchez en Satan, vous l'avez gratuitement en Dieu, parce que Jésus a payé le prix pour que cela soit ton partage. Donne-moi encore ton meilleur amen. Ne croyez pas aux mensonges des sectes, aux mensonges des sacrifices que vous devez faire au faux Dieu pour être heureux. Dieu t'a conçu pour le bonheur. Il a payé le prix pour ta liberté et personne ne te tiendra en captivité. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi encore ton meilleur amen. Frères et sœurs, nous avons la capacité de Dieu de gérer les affaires de la terre là où nous sommes. Nous en avons clairement. Nous en avons clairement. Écoutez-moi bien. Et je reviens dessus tout de suite. Écoutez-moi attentivement. Vous savez, ce qui m'embête, c'est de voir des chrétiens se comporter comme s'ils étaient n'importe qui. La Bible va même plus loin. Vous savez, quand tu es né de nouveau, il y a une exemption sur ta vie. C'est-à-dire, Satan n'a pas de légitimité d'action à ton égard. Regardez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Donc arrêtez de penser que Satan est capable de tout faire contre toi. Ça va même trop loin. La Bible dit que même par ton rachat, par le fait que tu es né de nouveau, même tes enfants qui ne sont pas encore nés de nouveau sont mis à l'écart. C'est-à-dire que même si Satan veut atteindre tes enfants, à cause de ta foi, les enfants sont sanctifiés, ils sont protégés, ils sont gardés à cause de ta foi. Suis-moi bien, ça ne te donne pas la légitimité de les amener aux eaux du baptême. Ils n'ont pas encore la maturité. Le baptême est l'engagement d'une bonne conscience, mais ce n'est pas parce qu'ils ne sont pas baptisés qu'ils mourront comme les autres. Quant à moi, je veux dire, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, qu'aucun de mes enfants ne sera livré à la sorcellerie. Ta manière de dire amen m'embête. Je mets fin au traumatisme des ténèbres dans ma famille, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi encore ton meilleur amen.
Vous savez que par un seul homme, nous pouvons imposer dans nos familles le règne de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a appelé. Il dit que lorsque vous priez, dites que ton règne vienne. Que ta volonté soit faite dans la terre comme au ciel. Et sur cette terre, c'est ta famille. Arrête de te plaindre. Il y a des sorciers, il y a des ceci, il y a des ceci. C'est pour ça que tu es là. C'est pour ça que tu es là. La lumière brille au sein des ténèbres. Donne-moi ton meilleur amen. Je te vois dépasser les barrières que n'ont pas dépassé tes pères. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. C'est ça, frère. Amen. Tu dépasses les barrières. Tu ridiculises la puissance de Satan. Je dis encore tes enfants. Tes enfants n'ont pas le même traitement que les enfants des païens. Ce n'est pas possible. Il y a une exemption, une protection, une faveur, une grâce qui repose sur eux. Une grâce abondante. Amen. Mais chacun d'entre eux doit répondre pour son salut. C'est pourquoi quand ils grandissent, amenez-les à l'église. Souvent certains d'entre eux viendront en pleurant. Mais un jour ils seront touchés. Et Jésus sera maître de leur cœur. Donne-moi encore ton meilleur amen. Pour un changement radical. Ça doit être ta foi totale. Amen. Alors maintenant, suivez-moi bien. Regardez ça. Genèse 2, verset 17 à 15 à 17. Regardez ce que Dieu fait. Quand Dieu crée l'homme, Genèse, voyez-vous, il met l'homme dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. Qu'est-ce que l'homme devait faire dans le jardin? L'homme n'avait pas été créé pour chanter, pour prier, pour cultiver. Ça ne veut pas dire que l'homme ne chantait pas. Ça ne veut pas dire que l'homme ne priait pas. Mais il devait cultiver. Donc chanter et danser à l'église, ce n'est pas travailler. Ce n'est pas travailler. Il faut aller plus loin. Il faut avoir un territoire que tu cultives. Amen. Il faut avoir, vous savez, il y a un territoire que tu cultives. Et la culture de la paresse n'est pas une culture. Tu as un territoire que tu cultives. Pour le cultiver et pour le garder. Regardez au verset 16. L'Éternel Dieu donna cet ordre. C'était un ordre, pas une suggestion. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin. Continuons. Mais tu ne mangeras pas de l'arbre la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu mangeras, tu mourras. Alors je vous pose une question. Quand Adam a mangé ce fruit, est-ce qu'il est mort aussitôt? Non, mais il était spirituellement mort, il n'est pas physiquement mort. Il a été séparé de Dieu. La preuve, regardons, revenons dans Genèse 1, 3 plutôt, 1 à 7, à 10 même, jusqu'à 10. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Regardez, Satan voulait contrôler l'homme. Mais il savait que pour y arriver, il fallait que l'homme lui donne une légitimité. Regardez ce qu'il va faire. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Satan savait que le jour où il mange de cet arbre, on donne légitimité au règne de la mort. Et que l'homme était déconnecté de Dieu aussi longtemps qu'il trahirait. Donc il cherche les voies et moyens pour déstabiliser l'homme. Ça ne veut pas dire qu'il est puissant, non, mais il est rusé. Donc l'homme qui est là est puissant. Cet homme est béni, cet homme est prospère, cet homme a tout ce qu'il faut, il est riche. Et il n'est pas maudit, son père n'est pas maudit. Il n'y a pas de cordon ombilical à briser. Il n'y a pas d'hôtel à détruire. Tout est nickel, nicolo, nickel au ciel. Mais regardez la suite, verset 2. La femme répondit au serpent, nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit, vous n'en mangerez point et vous ne toucherez point de peur que vous ne mouriez. Oh, il y a tellement à dire sur ce texte. Les amitiés sales, les personnes que vous avez, que vous laissez entrer dans votre vie. Ah, mais les gens qui sont dans votre téléphone, votre répertoire diabolique, des numéros de téléphone de l'enfer. C'est là-dedans. Et après vous dites, vous ne comprenez pas ce qui m'arrive. Mais qui t'appelle? Pourquoi t'es... Oh non, il y a trop à dire. Le serpent dit à la femme, vous ne mourrez point. Qui parle à tes oreilles? Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme des dieux connaissant le bien. Je suis en train de voir une femme qui est en train de rire avec des païens au restaurant. Tu n'as pas... Comment tu peux t'asseoir au restaurant? Tu es chrétien. Tu ris avec les païens. C'est quoi ton problème? C'est quoi ton problème? C'est pas possible. Non, c'est des simples amis. Et puis tu ris de quoi? Ils sont en train de parler des choses sales. Et tu ris. Et toi, tu es une sorcière. Tu es une sorcière. Regardez, ce que je viens de dire là, je viens de voir dans l'esprit. Donc tu es une sorcière. Il faut faire attention. Il faut te ressaisir. Mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vous serez comme... Vos yeux s'ouvriront.
Et vous serez comme des dieux, connaissant le bien et le mal. Regardez le verset 6. La femme vit que l'arbre était bon à manger et qu'il était agréable à la vue et qu'il était précieux pour vous l'intelligence. Elle prit de son fruit et elle en mangea. Elle donna aussi à son mari qui était auprès d'elle et il en mangea. Verset 7. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent. Ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant cousu des feuilles de figuier, ils en firent des ceintures. Alors, ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir. Et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Mais l'Éternel Dieu appela l'homme et lui dit, où es-tu? Il répondit, j'ai entendu ta voix dans le jardin, et j'ai eu peur, parce que je suis nu et je me suis caché. Voyez bien que pour la première fois, cet homme qui est l'ami de Dieu, puisqu'il reconnaît la voix de Dieu, il entend la voix de Dieu, Dieu est son ami. Il est tellement dans l'amitié avec Dieu que même dans sa déchéance, il entend clairement Dieu lui parler. Clairement Dieu. Il est ami de Dieu. Et donc à partir de ce moment-là, la déchéance s'installe et Satan prend le contrôle, totalement le contrôle, alors de la terre. Mais maintenant, il faille que Dieu puisse trouver, d'accord, un moyen de racheter cet homme, de sortir cet homme de cette tribulation. Et comme la Bible dit, regardez dans Romains 5, verset 17. Romains 5, verset 17. Oui, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul. Donc en fait, comme l'offense est arrivée par combien d'hommes? 2 ou 3 hommes. Un seul homme. La mort a régné par lui seul. En d'autres termes, tout ce qui nous arrive, ça ne vient pas de ton grand-père, ça vient d'Adam. Ne mets pas le problème au niveau de ta famille. Ça vient plus loin que ta famille. Il faut poursuivre jusqu'où était la racine souche. La cellule souche du péché s'appelle Adam. C'est lui la souche. Donc arrête ton grand-père. Parce que si tu vas aller grand-père, tu vas monter dans ton trône de général. Donc Dieu a inculpé un homme. Il a dit tu es coupable. Cet homme s'appelle Adam. Et c'est par lui que le péché est entré dans le monde. Donc le règne de Satan est arrivé. Maintenant, pour que le péché soit ôté, que vous compreniez comment on met fin au règne de la mort, il est donc important de comprendre qu'il fallait qu'un sang soit versé. Et c'est pourquoi il y a 3 choses que toute personne doit faire sur cette terre pour mettre fin au règne de la mort. Première chose, accepter Jésus dans sa vie. Première chose. Si Jésus n'est pas dans ton cœur, tu perds ton temps. Tu perds ton temps. Et je vais vous dire une chose, l'église est infestée aujourd'hui, infestée de personnes qui n'ont pas accepté Jésus. L'église est infestée de religieux. Infestée. Plein de religieux dans l'église. Voyez-vous, donc il est important de comprendre quelles sont les armes avec lesquelles Dieu veut que nous puissions mettre fin au règne de la mort. La première chose, c'est la foi en Jésus. La foi en Jésus. Jean 10, le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Mais je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance. Donc je suis venu mettre fin au règne de la mort. 1 Jean 3,8, le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable. Donc il est venu anéantir, détruire, saccager, mettre fin au règne de Satan. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. C'est pourquoi, regardez Romains 8, 1, 2. Eh bien, il faut que tu comprennes ça. Romains 8, 1, 2. Il y a donc maintenant. Quelqu'un dit maintenant. Ah, oh, s'il te plaît, maintenant. Ça veut dire que de par le passé, il y avait. Mais maintenant, il n'y a plus. Mais je ne sais pas si le maintenant là est maintenant pour toi. Parce que le maintenant, c'est pour celui qui a accepté Jésus. Il y a donc maintenant. Est-ce que le maintenant est maintenant? Demande à ton voisin, est-ce que maintenant, c'est maintenant? Il y a donc maintenant. Combien de condamnations? Aucune condamnation. Pour ceux qui sont en Jésus. Est-ce que je peux voir la main de ceux qui sont en Jésus? Est-ce que vous croyez la parole de Dieu? Est-ce que tu crois la Bible? Il n'y a donc maintenant aucune. Pour ceux qui sont en homme, frère, s'il n'y a pas de condamnation, pourquoi tu achètes l'huile? S'il n'y a pas de condamnation, pourquoi tu bâtis des hôtels où tu mets de l'argent? S'il n'y a donc aucune condamnation. Si tu crois en ça, pourquoi tu fais ça? Verset 2, regardez ça. Voyez? En effet, la loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. La loi de l'esprit de vie. Cette loi qui te donne de pouvoir appartenir au règne de la vie.
Cette loi de l'esprit de vie t'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Une autre information vitale. Dans ce monde, on n'appartient pas à deux royaumes. Dans ce monde-ci, on n'appartient pas à deux royaumes. Il n'y a pas de double nationalité. Nationalité du ciel et nationalité de l'enfer. Ça n'existe pas. Soit tu as une nationalité céleste, soit tu es du diable. Il n'y a pas de double nationalité. Pas du tout. Donc il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Christ. Pas pour ceux qui sont à l'église. Pas pour ceux qui sont évangéliques. Pas pour ceux qui sont catholiques. Pas pour ceux qui sont protestants. Non, ça n'a rien à voir. Méthodistes, ça n'a rien à voir. Mais pour ceux qui sont en Christ. Savez-vous que je peux être évangélique sans être en Christ? Ah, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Donc, vous voyez, donc c'est ça. Et donc c'est important, la foi en son nom, la foi en Jésus. Cette foi en Jésus te donne véritablement de sortir totalement du règne de la mort. Mets ta main sur ta tête et déclare la mort. Mort, tu as perdu ton pouvoir sur ma vie. Dans le nom suprême de Jésus, déclare-le encore. Mort, tu as perdu ton pouvoir sur ma vie. Au nom suprême de Jésus. Regardez 1 Jean 5, versets 11 à 12. Voici ce témoignage. Ce que nous a donné, ce que Dieu nous a donné, la vie éternelle, et que cette vie est dans son Fils. Dieu nous a donné quoi? La vie éternelle. Il nous a donné quoi? La vie éternelle. Il nous a donné quoi? La vie éternelle. 1 Jean 5, versets 11 à 12. Il nous a donné la vie éternelle. Maintenant, verset 12. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. En d'autres termes, celui qui n'a pas le Fils n'appartient pas au royaume de la vie. Il n'a pas la vie éternelle. Il n'appartient pas au royaume des cieux. Amen. Voilà ce qu'il c'est. Donc, ce n'est pas simplement le fait, voyez-vous, d'appartenir à l'église, mais c'est d'avoir une nouvelle citoyenneté qui fait que nous avons perdu l'ancienne. De facto, nous ne sommes plus, de par la jurisprudence, ou alors les lois du ciel, pour mieux parler, nous ne sommes plus, il y a impossibilité d'être jugé par l'enfer, parce qu'on n'appartient plus au règne de la mort. Satan n'a plus de dernier mot sur nous, il ne peut rien dire en ce qui nous concerne. Il n'a plus de pouvoir sur nous, nous ne lui appartenons plus. Nos noms ont été ôtés du registre de la mort. Ta manière de dire amen m'embête. Eh bien, tu le dis à l'église le dimanche, mais il faille bien que cela soit manifeste dans ta vie. Et que dans tous les domaines, cette évidence devienne réelle. Donne-moi encore ton meilleur amen. Tout ce qui est de Satan dans ta vie doit être ôté. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Clair et net. Clair et net. Comment peux-tu avoir cette parole de Dieu et puis continuer à dire, ah oui, vraiment, vraiment, il faut que on va délivrer. Ça vient de ton père, c'est ton père, ça vient de ton père. Dieu me montre que ton arrière-grand-père fait ceci. Il faut faire une offrande à 8 chiffres. Vraiment, vous êtes terrible, hein? Et puis enfin, eh bien dans tous les cas, on t'a arnaqué, ça c'est clair. Non seulement on t'a arnaqué, mais le Seigneur a eu miséricorde de toi. Parce qu'il faut faire attention. Tu dois croire au Fils, pas croire en ton offrande. C'est ton Fils, le Fils de Dieu. Le Fils de Dieu qui t'a affranchi. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Cette vie n'est pas monnayable. On ne peut pas l'acheter avec de l'argent. Tu ne peux pas acheter ta liberté avec de l'argent. Tu l'as par la foi au Fils de Dieu. C'est important. C'est pas possible. C'est important, frère. Nous devons croire en Jésus. Croire en ce qu'il a accompli. La foi en Jésus. Dis après moi, je crois en Jésus. Déclare-le encore, je crois en Jésus. Une troisième fois, je crois en Jésus. Après la foi en Jésus, il faut croire en la puissance de son sang. Croire au pouvoir de son sang. Ah oui. Apocalypse 12, verset 11. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Ils ont fait quoi? Non, est-ce qu'ils vont vaincre ou bien ils ont? Quels sont ceux qui disent ils vont? Quels sont ceux qui disent ils ont? C'est au passé ou c'est au futur? Enlève ta main vers le ciel et dis j'ai vaincu. Encore. Une troisième fois. À cause du sang de
l'agneau et à cause de la parole de mon témoignage. Donc voyez-vous, vous devez avoir la foi en son sang. La foi au sang. Pourquoi la foi au sang? Hébreux 9, verset 22, sans effusion de sang, il n'y a point de pardon de péché. Les péchés ne sont pas pardonnés si le sang n'est pas versé. C'est pourquoi, dans le jardin d'Éden, Dieu a tué un animal pour couvrir la nudité de l'homme. Mais comme le sang versé était le sang d'un animal, le sang de l'animal n'avait pas de pouvoir de couverture de ton péché. Et vous qui tuez les bœufs, vous tuez les rhinocéros, les éléphants, vous mettez sur l'autel. Je vais vous dire une chose, ces éléphants et rhinocéros et bœufs et béliers n'ont pas de pouvoir d'ôter. Les gens vous ramènent à la pratique de la sorcellerie parce que ça ne peut pas ôter ton péché. Parce que le sang de l'animal ne va pas détruire un autel contre ta vie. Impossible. Ça va couvrir, mais ça ne peut pas détruire. Celui qui a détruit l'autel, c'est le sang de Jésus. C'est Jésus par son sang. Il a versé son sang à la croix. Il a détruit l'autel. Est-ce que quelqu'un peut dire son meilleur amen? Quelqu'un peut dire encore amen? Comment ta vie si précieuse, toi qui devais régner sur les animaux, tu vas réduire ta vie au sang des boucs, des taureaux, des brebis. On te demande de faire les offrandes des chiens et tu le fais. C'est pas possible. Tu es quand même un être humain. Oh, ta manière de dire amen, maman. Donne-moi ton meilleur amen. Et c'est comme ça qu'après on va te dire c'est pas trop puissant, c'est pas trop puissant. Et quand Marabout te dira la continuité de ce que ce pasteur t'avait dit, c'est ta mère qu'il faut donner. Tu croiras parce que tu as commencé à croire que tu es justifié par tes sacrifices. Tu ne croiras pas ce que Jésus a fait. Regardez ce que le sang a fait. Colossiens 2, verset 14 à 15. Le sang, c'est puissant. Dis j'ai vaincu, dis j'ai vaincu. Déclare après moi j'ai vaincu. Oh, ta manière de dire m'embête. Frères et sœurs, vous savez, l'évangile est authentique. L'évangile est authentique. La vérité est authentique. Elle marche. Elle marche. Regardez. Il a effacé l'acte dans les ordonnances, nous, passé au présent, ou bien futur. Les ordonnances, nous, ça nous condamnait, ça ne nous condamne plus. Mais écoutez frère, retenez. Quel est votre problème? Retenez. Après on va dire non, en fait, on va te montrer un secret, c'est qu'il y a quelque chose, cette huile là, on l'a pris ici. Le mouchoir là, on a fait comme ça. Frères et sœurs, arrêtez de vous laisser séduire, marchez dans la vérité, aimez la vérité. C'est simple la vérité. Il a effacé l'acte dans les ordonnances condamnées. Si quelque chose est écrit et on efface, tu ne peux plus lire. C'est effacé. C'est effacé. Tes péchés n'ont pas été couverts. C'est effacé. Dis après moi, effacé. Encore effacé. Une dernière fois effacé. Laissez vos grands-pères tranquilles. Laissez vos grands-pères tranquilles. Laissez vos grands-pères tranquilles. Il a effacé l'acte avec son sang dans les ordonnances condamnées et subsistait. Et subsistait. C'est resté longtemps, mais heureusement. C'est pas parce que ça a duré dans le temps que c'est encore effectif. Aujourd'hui, c'est terminé. Il a totalement anéanti. Donne-moi encore ton meilleur amen. Dis encore amen. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Mon cœur est vraiment en colère contre, vous voyez-vous, les brigands de l'évangile. L'évangile est limpide. L'évangile est clair. Ne vous laissez pas tromper. Je comprends que certaines personnes n'ont pas connaissance, mais vous avez la connaissance. Voyez, vous avez la... Ne vous laissez pas tromper. Voyez-vous, certaines personnes sont ignorantes, mais vous avez la connaissance. On demandera beaucoup à ceux à qui on a beaucoup donné. Je vous a fait savoir la vérité. N'allez pas porter vos offrandes, allez déposer pour dire je suis en train de bâtir un hôtel. Quel hôtel? Quel hôtel? Peux-tu acheter le sang de Christ? Peux-tu acheter le sang de Jésus? Arrête-moi ces histoires. Verset 15, regardez ce qui est écrit. Regardez ce qui est écrit. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Il a dépouillé. Vous savez, frères et fils, je peux être un peu plus profond avec vous. Ce dépouillement n'est pas le fait d'avoir anéanti le pouvoir. Dépouiller, c'est avoir ôté le droit légal sur toi. C'est-à-dire, Satan a perdu la légitimité contre le Saint. Donc on lui a enlevé le droit légal. On a dépouillé sa force. Il est toujours fort, mais il n'est pas fort pour toi. Il est toujours fort, mais il n'est pas fort pour toi. Il est toujours fort, mais il n'est pas fort pour toi. Il est toujours fort, mais il n'est pas fort pour toi. Il est toujours fort, mais il n'est pas fort pour toi. Il est toujours fort, mais il n'est pas fort pour toi. Parce qu'on a dépouillé. On a dépouillé. Donc qu'est-ce que Satan va essayer de faire? C'est essayer de te faire croire qu'il a encore le pouvoir.
Et toi, tu vas lui donner davantage, tellement de privilèges, en passant toute une journée, en allant fouiller dans les archives ce que ton grand-père a été. Tu n'es pas la continuité de ton grand-père. Il y a une rupture totale, totalement. Tu n'es pas, non, totale rupture, totale. Totale rupture. Totale. Donc arrête de penser que tu as, non, total, tu n'es pas un simple Ivoirien. C'est terminé ça. Ça c'est pour les élections, c'est pour avoir ta carte d'électeur. Mais ça va plus loin. Tu n'es pas citoyen d'Afrique. Ça va plus loin. Tu as une citoyenneté d'en haut. Ton intelligence est de Dieu. Ta manière de dire Amen m'embête. Donne-moi ton meilleur Amen. L'évangile est si propre. L'évangile est si clair. N'est-ce pas? Tellement clair. Oh, quelqu'un va dire, mais pasteur, voilà, moi vraiment j'ai attendu tout ça longtemps. Ça ne marche pas. Ah, c'est vos moments. Vous savez, quelqu'un m'a dit, pasteur, tu sais, oui, c'est vrai que tu as vécu avec 15 000 francs de salaire. Mais ça, c'était avant. 1999, c'est pas 2025. J'ai dit, mais 1999, c'est pas 2025, mais la parole de Dieu est la même aujourd'hui éternellement. On est dans la même ville d'Abidjan. Abidjan n'est pas cher aujourd'hui, Abidjan a toujours été cher. Abidjan a toujours été, frère Diam ne te trompe pas, Abidjan a toujours été cher. Même si aujourd'hui ça devient encore de plus en plus cher. Mais c'est à cause de toi ça devient plus cher. C'est pour augmenter ta foi. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais 1000 tomberont à ta gauche, 10 000 à ta droite, tu ne seras pas atteint. Comment penses-tu qu'il y a des problèmes d'Abidjanais? Comment tu peux avoir l'identité céleste, avoir des problèmes d'Abidjanais? Tu n'as pas le problème des Abidjanais. Tu n'as pas le problème des Africains. Tu es au-dessus. Ta manière de dire Amen, mon père. Tu es au-dessus, dis Amen. Amen, frères et sœurs. Ne te laisse pas séduire. Ne te laisse pas séduire. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ah non, vraiment, je suis en train, le diable est en train de comprendre mon mariage. Il comprend mon mariage. Frère, sœur, je vais te dire pourquoi est-ce que les choses sont compliquées. Toi, tu es assise là. Voilà ton problème. Tu es assise là. Tout ce que tu attends, oh, il faut que l'homme ait l'argent. Mais toi, tu es paresseuse. Tu es tellement paresseux. Tout ce que tu sais faire, c'est de peigner tes cheveux et de mettre les vernis. Un homme intelligent qui a battu sa fortune ne pousse pas une femme qui ne se limite qu'à son corps. Aucun homme intelligent. Aucun homme. Parce que un, tu es source de dépenses. Deux, tu es source de regards, de convoitise. Donc on ne veut pas des femmes légères. Les hommes qui sont forts là, les hommes qui ont réussi dans la vie, ils sont intelligents. Ils ont fui les femmes comme toi depuis, c'est pour ça qu'ils ont réussi. Toi, c'est pas dans la réussite, on va venir te chercher, tu perds ton temps. Il faut avoir quelque chose d'autre au-delà de au-delà de ton apparence. Ah, c'est quoi ça? Je veux un homme riche, je veux un homme riche. Mais travaille, ma soeur, travaille. Travaille, ma soeur, travaille. Faut travailler. Ah, mon Dieu. Les dieux souffrent trop. Les gens l'accusent. Oh Dieu, papa Dieu, je ne comprends pas. Toi, Dieu t'a fait belle, naturellement belle. Tu es de la race d'Esther. Tu devais entrer dans le concours là et puis on te regarde. Mais tu manges trop. Tu manges trop. C'est ça ton problème. Mais en fait, dans ton profil, c'est pas ça. Mais après, tu te plains, je ne comprends pas pourquoi. Tu ne comprends pas quoi toi-même? Prends ta vie au sérieux. Tu dors jusqu'à 12 heures. C'est quoi ton problème? Arrête ta vie un tout petit peu. Ah non, moi, je saisis la punition. Papa, je suis comme papa. Tu dors à 20 heures, tu te réveilles à 12 heures. Tu ne peux pas être comme moi. Il faut que tu modifies quelque chose. Si on t'a béni, il faut reprogrammer ta conduite. Il faut reprogrammer ta conduite. Le problème n'est pas le diable. Le problème, c'est dans ton cœur. C'est ton cœur le problème. Ta manière de dire Amen m'embête. C'est quelle église on est là aujourd'hui? Non, c'est parce que tu as péché. C'est parce que tu as péché. Écoutez-moi, je vais vous poser une question. Est-ce que vous savez, écoutez-moi bien, vous voulez qu'on réfléchisse? Ah non, la soeur elle est tombée dans le péché. C'est pour ça. Oui, le péché n'est pas bien. Cher n'est pas bien. Mais il faut vous dire une chose. C'est pas bien. Mais Satan n'était pas marié. Satan n'a jamais eu de femme. Satan n'a jamais commis l'adultère. Satan n'a jamais forniqué. Mais il n'y a personne qui a péché comme Satan. Satan. Personne n'a péché comme lui. Ça veut dire quoi? Il faut bien comprendre que Dieu va au-delà. La chair peut être une faiblesse, alors que le cœur, c'est une rébellion. Il y a des gens qui pêchent la rébellion de leur cœur. Ils sont méchants de l'intérieur. Tu viens t'asseoir à l'église avec ta soeur, alors que tu sais toi-même que tu n'as pas envie qu'elle se marie. Tu es en train d'envoyer les informations à son fiancé, alors qu'elle t'a donné cette secret. Tu es une sorcière. C'est dangereux. C'est pas bien du tout. Est-ce que quelqu'un comprend? Ton frère pasteur, il a une percée. Tu appelles l'homme d'affaires en question pour lui dire non, vraiment, le gars là, il est comme ça. Mais toi, tu es terrible. Tu es pire que le diable. Même Satan n'a pas fait ça. Il faut changer dans le cœur. Il faut changer dans le cœur, l'orgueil de la vie. Tu es toujours compétitif. La compétition avec les autres. La compétition. Après, tu te dis, je ne comprends pas ce qui m'arrive. Ce qui t'arrive, c'est ton cœur. C'est ton cœur. Tu es méchant. Il faut te débarrasser de ce cœur.
C'est toute la personne qui doit réussir, c'est toi. Comment tu veux construire une église? Tu vas dire, et puis tu vas démarcher les fidèles d'une autre église. Toi, tu penses qu'il prie le diable? Et toi, tu es content quand les gens quittent les autres pour venir chez toi. Le jour où on quitte chez toi pour aller chez les autres, les déloyautés, la déloyauté. Toi, quand ils sont venus chez toi, ils étaient loyaux. Il faut arrêter avec cette hypocrisie de l'évangile. Il faut qu'on arrête ça dans l'église évangélique. C'est ça qui nous amène en retard. C'est ça que vous avez. Vous dites aux gens, invitez les autres frères chez nous. Invitez les autres frères chez nous. Quand on invite les gens de ton église, ils viennent, tu les appelles. On vous a vu là-bas, on vous a vu là-bas. Mais frères, c'est quoi? Quel désordre. C'est quoi ça? On vit où? On vit où? Après les gens sont à l'église, je reçois, tu ne reçois rien. Tu ne reçois rien du tout. Tu ne reçois rien du tout. Tu ne recevras jamais rien parce que ton cœur est mauvais. C'est ça le problème. Mais vous savez, et c'est là où le jugement va être terrible, hein? Parce qu'en fait, dans tous ces marmailles-là, et tous ces trucs qu'on fait, ce sont les gens qui sont à la tête là qui bénéficient de ça. Parce qu'ils collectent, ils bénéficient de ça. Ils savent que plus l'église grandit, plus ils ont les grosses maisons, plus ils roulent les grosses voitures. Et ils sont... Mais frère, ça devient un commerce. Alors que le cœur doit être droit. Arrêtons ces affaires que Satan a fait. Arrêtons cette manière de faire. Arrêtons, frère, que Dieu te bénisse, que Dieu te lève, que Dieu te prospère, que Dieu te donne toutes choses. Donne-moi ton meilleur amen. Et je danserai de joie quand je verrai ton jet. Je serai content et heureux. Mon fils a eu le jet. Il n'y a pas de problème. Arrêtez la jalousie. Arrêtez l'esprit de pharisien. Ah, moi, j'ai jamais. Ton cœur est méchant. Celui qui n'aime pas son frère est un meurtrier. L'amour de Dieu n'est pas en lui. C'est un meurtrier. On a plein d'assassins avec le micro à l'église. Il faut sortir de ces choses. Il faut arrêter ça, les frères. Il faut arrêter. Il faut arrêter ce genre de choses. Il faut arrêter ça. Compétition. Moi j'ai le plus gros aussi. Moi j'ai la plus grosse voiture. J'ai la plus grosse maison. J'ai la plus grosse église. J'ai la plus grosse. Vraiment. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Ça fait pitié. Pitié même. Et la seule joie. Et moi je suis de telle église. C'est la seule fierté que tu as. Tu fais quoi dans la vie? Ta vie a apporté quoi? Je dis ceci, une église de 100 000, 200 000 membres dans une ville qui ne change pas le style de vie de la ville n'est qu'une religion qui est en train de grossir. Ce n'est qu'une religion qui grossit. Parce qu'il faut impacter la ville. Il faut que les choses soient bouleversées à tous les niveaux. Au niveau des affaires, au niveau de la politique, au niveau du sport. Qu'on voit une implication réelle. Je ne veux pas une assemblée de personnes qui viennent à l'église, qui sont dans l'église et qui rentrent dans le monde. Ils sont comme les mondains. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien du tout. Rien du tout. La lumière brille au sein des ténèbres. Il faut que tu brilles. On doit voir ta brillance. C'est clair et net. Il faut qu'on arrête ça. À quoi ça sert? Oh, je me suis baptisé. Et puis on te voit là, tu es dans les mêmes choses. C'est quoi ça? Tu es là au conseil des païens. Et c'est quoi? Même Jésus regarde. Il dit non, je dois rentrer chercher l'église. Non, c'est les stratégies. Quelle stratégie? Il n'y a pas de stratégie dans la vie. C'est quelle stratégie? Tu es de Dieu, tu es de Dieu. Tu es de Dieu, tu es de Dieu. On doit revenir au radicalisme de la foi. Radicaux en Christ. C'est quoi ça? Ah non, si on n'a pas fait ça, on n'a pas fait ça. Ouais. On ne peut plus te dire la vérité. Parce qu'on a peur de tes offrandes. Va mourir avec. On a peur de tes offrandes. C'est quoi ces conneries? Et je rends grâce à Dieu. Vous savez, le fait que moi je suis aussi frais, c'est parce que Dieu m'a visité. Et quand voulez-vous que je dise à Dieu au ciel que non, je n'ai pas pu parler parce qu'il me manquait l'argent pour l'église. Mais attendez, vous trouvez? Non, jamais de la vie, frère. Jamais, frère. Je peux aller en vacances. J'aime aller faire la pêche. J'aime la chasse nocturne. J'aime les safaris. J'aime les jeux à risque. Mais, voyez-vous, oui, j'aime ça, mais je n'ai pas le temps pour le faire. Je veux bien prendre 2 mois. Mais à cause de la peine que me posent vos âmes, je me prive de ça. Et toi, tu vas jouer avec ton âme et tu penses que je vais être là pour dire Amen. Tu t'es trompé. Je dois te dire ce que j'ai à dire. Est-ce que quelqu'un comprend? Je dois te dire ce que j'ai à dire. Et que ça pénètre dans ton cœur. Et que ta vie porte des fruits. Et que je ne sois pas accusé devant le trône de Dieu. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Arrêtez ces jeux. Arrête de mettre la responsabilité sur le diable. Satan même dit c'est pas moi. Satan même dit c'est pas moi. Même te tenter, je n'ai pas fait. C'est ton cœur qui est mauvais. Satan même n'est pas dedans. Faut arrêter. Donc il y a la foi en Jésus. Ah, mais la foi en Jésus, Dieu la foi en son sang. Son sang a coulé pour toi.
Arrête de développer la conscience du péché. Tout le temps, tu es dans la conscience du péché. La conscience du péché, sans penser à la justice. Dieu t'a racheté. Tu es devenu une nouvelle créature. Tu penses toujours à ton passé. Toujours à ton passé. Il faut arrêter. Recentre-toi sur le futur. Et crois que Dieu agira par ses capacités en toi. C'est pas toi. Vos frères et sœurs, c'est quoi ça? Vous savez, soyez tous, frères et sœurs, écoutez, c'est Dieu, on l'a vu une fois. On l'a vu une fois pour les récompenses éternelles. On l'a vu une fois. Pourquoi tu vas la compromettre? Tu l'as vu une fois pleinement avec Dieu. Amen. Pleinement avec le Seigneur, pleinement. Je dis bien, aucune secte, que ces gens, rien de ces choses, aucun marabout, aucun féticheur ne peut te donner quoi que ce soit. Celui qui a le Christ a la vie. Si Jésus est dans ton cœur, il n'y a rien que Jésus puisse te refuser. Rien du tout. Rien. En Christ, tu peux avoir tout ce que tu veux. Maintenant, la troisième chose qu'il te faut faire, la troisième clé qu'il te faut avoir, c'est la confession de la parole de foi. Le problème, c'est que les gens en Jésus, de Dieu, ils ont la foi au sang, mais ils ne déclarent pas. La Bible dit qu'ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Donc, il faut que tu déclares. Il faut que tu fasses quoi? Que tu déclares. Il faut que tu fasses quoi? Oh, quelqu'un va... Vous savez, c'est plus facile quand tu viens devant l'autel. Oh oui, venez devant l'autel, venez devant l'autel. Venez. Alors, les 7 personnes que je touche, leur vie va changer radicalement. Frères et sœurs, écoutez-moi bien. Écoutez, qui a touché la tête d'Adam? Qui a parlé à Adam? Qui a béni Adam? Est-ce qu'Adam a réussi? Il ne faut pas vous tromper. Hein? C'est vrai que la bénédiction est indispensable, hein? Mais ce n'est pas tout ce qu'il faut. Si Adam a échoué, tout le monde peut échouer après avoir été béni. Il ne faut pas qu'on te trompe. Et puis on est là maintenant, on regarde. Vous savez, c'est incroyable en fait. C'est incroyable. Je suis vraiment contre le fait de l'imbécilisation de la population par l'évangile. On transforme les gens en imbéciles. Attendez, réfléchissez. Tu es tombé depuis, tu tombes. Ta vie elle est où? Depuis 1999, tu tombes. Jusqu'aujourd'hui, tu tombes. Et tous les jours, on te dit, reçois, tu dis, je reçois, tu as reçu quoi? Sois conséquent. Même la capacité d'analyser, tu as perdu. Tu es venu, tu avais 3 voitures. Maintenant, tu n'en as plus. Tu es piéton. Maintenant, il te faut s'aimer ta dernière paire de chaussures. Non, c'est la montre que tu as qu'il faut s'aimer. Tu amènes. Mais attends, tu vas où? Concrètement, évalue ta vie. Évalue-la concrètement. Non, c'était une offrande à 8 chiffres, maintenant il te faut une offrande à 4 chiffres. Après, c'est une offrande à 2 chiffres. Non, c'est une offrande à combinaison de 2 et 3. Ça fait 5. 5, c'est la grâce. En fait, il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Il faut arrêter. Le nom de Jésus est dans ton cœur. Ta manière de dire Amen m'embête. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Dis, je suis victorieux en Christ. Non, déclare-le encore. Aucune réclamation diabolique, aucun hôtel de l'enfer ne limitera ma destinée. Déclare-le encore. La victoire est dans mon camp. Dans le nom suprême de Jésus. Déclare-le encore. La victoire est dans mon camp. Alléluia. Au nom suprême de Jésus. Amen 3 fois. Amen. Je vois sur certains visages des regrets. Eh, moi, ton offrande est parti, Joe, ton argent est parti, c'est fini, hein? C'est parti, ça ne revient plus. Ah, quand tu as dit de donner simplement, et tu as voulu d'abord qu'on te sorte des micmacs, voilà, c'est terminé. Maintenant, tu peux recommencer à zéro. Amen. Donne-moi ton meilleur amen. Mais vous savez, il y a des doctrines que Satan supporte. Lui-même, il supporte cette doctrine parce qu'il sait que ça le rend populaire. Ça donne l'impression qu'il continue de régner. Donc lui-même il est content. Il est content. Lui-même il dit allez-y là-bas, allez-y là-bas, allez-y là-bas. Parce qu'en fait, qu'est-ce que ça fait? Ça te déresponsabilise. On met tout sur la tête du diable. C'est ta cousine qui est sorcière. C'est ma tante qui m'a bloqué. Toi, tu es un enfant de Dieu, ta tante te bloque. Tu n'as pas honte? Qu'est-ce que tu es enfant de Dieu. Est-ce que tu t'entends parler? Ma tante pratique contre moi. C'est pour ça que ça n'avance pas. Tu t'entends parler? Mais attends, on est où là? Ta tante sorcière pratique contre toi. Est-ce que tu sais que tu prends un décret maintenant? Dans 7 jours, cette tante-là, elle ne se lève pas du lit. C'est quoi cette connerie? Mais attends, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Rien du tout. Non, mais tout meilleur. Est-ce que tu sais que cette personne vit parce que tu as autorisé? C'est parce que tu es patient, c'est parce que tu aimes. Sur quoi cette histoire? Amen. Eh bien, il faut mettre fort au règne de la mort.
Tu mets fort la mort par tes paroles. Bah, regardez quelque chose. Hein. Oh, vous êtes bénis à ce culte parce que je ne l'ai pas dit au premier. Prenez-le. Romains 10, 9 à 10. Regardez avec moi, regardez avec moi. Ah, qui aime la vérité comme moi là? Elle est succulente. Est-ce que ça fait du bien à ton âme? Regarde ça. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. Entre les deux, qui doit précéder? Confesser ou croire? Répétez. Qui? Alors, qui doit précéder? Très bien. Donc ça veut dire que je crois d'abord avant de parler. Même si la Bible dit tu confesses de ta bouche et tu crois dans ton cœur. En fait, ça veut dire si en confessant de ta bouche tu es en train de croire dans ton cœur que ce que tu as dit. Tu vois? Donc c'est pour ça que quand la première fois que tu as utilisé cette loi, tu as dit je crois que Jésus est mort. N'est-ce pas ce que tu as dit? Tu as levé ta main devant l'autel. Ah, c'était ici, non? Bien, tu as levé ta main devant l'autel. Tu as dit je crois. Tu as dit je crois. Écoute-moi bien. Tu étais chez toi. Ton nom dans le livre de vie. Tu étais là devant l'autel. Tout de suite, la vie de Dieu est entrée en toi. Si cette prière a été à même de te sortir du registre de l'enfer pour te faire adopter dans le royaume des cieux, pourquoi penses-tu qu'il faut un autre type de prière pour que toutes les bénédictions rattachées à ton identité arrivent? De la même manière que tu as commencé par la foi, de la même manière tu dois terminer par la foi. 1 Jean 5 verset 4, regardez ce qui est écrit avant qu'on revienne au verset 10. Regardez ici 1 Jean 5 4. Ouais, on dit ensemble, parce que, non, il y a haute voix, où à haute voix? Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui vient du monde, comment quelqu'un peut dire que non, Jésus est venu pour t'amener au ciel? Mon Dieu, c'est pas possible. Alors que le Fils de l'homme a paru afin de détruire les œuvres du diable, que non, Jésus c'est pour le ciel. Maintenant sur la terre, tu dois lutter. Ah frère, lutter sur quelle base? Sur quelle base tu luttes? Sur quelle base tu te tiens? La victoire, c'est notre foi. La foi en quoi? En son nom, en son sang. Verset 10, Romains 10, regardez. C'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. La justice, c'est que tu es dans l'état comme si tu n'avais jamais péché. Là, quand Dieu te justifie, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Donc, en d'autres termes, écoute-moi bien ma soeur, quelqu'un qui te ramène dans ton passé pour te dire c'est ce que tu avais fait est en train d'annuler sa justice. Parce que la justice de Dieu, c'est comme si tu n'avais jamais péché. Quand Dieu regarde dans ton CV, toute la partie de ce film est effacée. Les gens disent non, le jour du jugement dernier, on te verra quand tu étais encore en train de sortir les femmes. Quand à un moment, ça fait... On dit qu'est-ce qu'il y a là? On dit sang, le sang, effacé. Donc, personne. On dit mais non, personne. Le diable dit non, on ne voit pas rien, tout est effacé. Parce que c'est effacé, totalement. Total. Ce que le sang est effacé, est effacé. Le sang n'a pas couvert, le sang a effacé. C'est pour ça que Jean-Baptiste a dit voici l'agneau de Dieu. Cet agneau-là vient ôter le péché du monde. Je déclare sur ta vie, par la puissance de Dieu, la liberté. Quelqu'un dit après moi, liberté. Encore liberté. Une troisième fois, liberté. Dans le sang de Jésus. Dans le nom de Jésus. Déclare la liberté. Laissez tomber, ce n'est comme bracelet, il n'y a pas de problème. Si c'est le prix du message, il n'y a pas de souci. Que le Seigneur soit béni. Acclamons Jésus. Acclamons-le. Amen. J'ai après moi liberté. En Jésus-Christ. Amen. Dans la foi en son nom, la foi en son sang, la parole de foi. Les trois armes, l'enfer se met en déroute. L'enfer se met totalement en déroute. Pas besoin de réveiller les morts, pas besoin d'aller bâtir un quelconque hôtel. La puissance de Dieu va foudroyer l'enfer. Ta manière de dire amen m'embête. Dis encore amen. Alléluia. Que Dieu te bénisse, frère. Que Dieu bénisse ton âme. Alléluia. C'est pour ça que quand on est bébé spirituel, nos prières c'est oh papa, papa. Quand on commence à grandir, Raka, je commande dans le nom suprême de Jésus, j'ordonne. Je lève ma main vers le ciel, j'affirme. Je déclare. Tu commences souvent à affirmer. C'est plus les affaires de papa. Vous savez, quand vous êtes dans une maison et qu'il y a un adulte et il y a un bébé, quand le bébé a faim, tout le monde sait. On dit, tu veux téter? Mais toi aussi, ça fait longtemps que tu têtes. Tu as tété en Dieu longtemps. Tu es toujours là au sein de ta mère. Toi-même, maintenant, il faut penser à préparer ton repas. Allez toi-même à la cuisine. Ta manière de dire amen m'embête.
Tu vois, quand je dis aller à la cuisine, tu dis non, c'est la femme qui doit préparer. Qui préparait pour Adam? Entre parenthèses. Donc tu comprends ce que je suis en train de dire. Que le Seigneur bénisse ton âme. Que le Seigneur comble ta vie. Que le Seigneur t'arrose. Lève ta main droite vers le ciel. Tu dis je déclare et établis sur ma vie que la liberté est mon partage en Christ. J'ai cru et je crois en Jésus-Christ, mort sur la croix, enseveli, ressuscité d'entre les morts le 3e jour, assis à la droite de Dieu pour ma vie. Oh Père, oh Dieu, je décrète, déclare et établis que le règne de la mort est sans pouvoir sur ma vie. Car moi, Raoul Wafo, je n'appartiens plus au règne de la mort, et cela se sait, et cela se sait, et cela se voit sur la terre des hommes, au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen. Gloire à l'agneau. Acclame très fort ton Rédempteur. Alléluia. Amen. Quelqu'un dit c'est tout. Mais c'est normal. C'est tout. C'est pas compliqué l'évangile. Pourquoi compliquez-vous ce que Dieu a fait simple? Ce n'est pas compliqué. L'évangile est simple. Ce n'est pas compliqué. L'évangile est simple. C'est tout. Ce n'est pas compliqué. L'évangile est simple. Comment va-t-on te demander, frères et sœurs, de racheter ta vie humaine par le sang d'un animal si ce n'est pas pour animaliser ta destinée? C'est incroyable. Est-ce que la réflexion peut un tout petit peu précéder nos actions? S'il vous plaît, les saints. Est-ce qu'un tout petit peu, vraiment, la réflexion peut précéder nos actions? Comment peut-on oser prétendre que sur la terre des hommes, nous régnerons par le sang d'un animal? Ce n'est pas possible. Impossible. Nous sommes de la race humaine. Au-dessus de la race du règne végétal et du règne animal, nous avons été placés. Que personne ne nous descende le standard. Que personne ne nous diminue en stature. Nous sommes des fils du Très-Haut. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Je vais embarrasser certains d'entre vous, mais j'entends le Seigneur me dire, tu as fait ces choses avant. Dieu te demande de demander pardon publiquement. À ta place, reste debout pendant que tout le monde s'assied. Tu as fait ça. Tu es allé faire ces hôtels, ces affaires. Tiens-toi debout. Pendant les autres s'assiedent. Si tu restes, si tu t'assois alors que tu es concerné, la miséricorde qui devait te localiser ne le fera pas. Lève ta main droite vers le ciel là où tu es. Et tu as entendu la vérité et tu sais que tu avais mal fait. Répète après moi ces paroles. Je demande pardon à mon Père. Je demande pardon à mon Dieu qui ne tient pas compte des temps d'ignorance. J'étais ignorant. Je l'ai fait en étant ignorant. Que ton sang me lave et me purifie. Seigneur Jésus, restaure-moi. Restaure-moi par ton sang versé. Restaure-moi par tes œuvres. Au nom suprême de Jésus. Amen. Amen et amen. Deuxième appel, s'il y a quelqu'un parmi vous qui dit ce matin, je veux faire la paix avec Jésus. Je veux me donner à lui entièrement, qu'il soit le sauveur de mon âme, le sauveur de ma vie. Et je veux vraiment me réconcilier avec lui. Naître de nouveau, lève ta main droite, je vais prier avec toi. Lève ta main simplement, là où tu es. Ah bien, tiens-toi debout. Tiens-toi debout là où tu es. Tu dis, je veux faire la paix avec Dieu. Viens devant l'autel, n'aie pas honte. Viens devant l'autel, viens. Il ne t'abandonnera pas. Il fera. Pour ceux qui avancent devant l'autel,
c'est qu'il faut bien comprendre que une fois que tu fais la paix avec Dieu, il te donne la vie, il te donne la capacité, il te donne l'habileté, il te donne la force de surmonter la puissance du péché qui te pousse vers le mal. Et dans toutes ces choses que tu faisais et que tu n'avais plus envie de faire, cette capacité t'est donnée. Ça s'appelait l'isousia, qui descend en toi, te rendant libre de la masturbation, libre de la drogue, libre du mensonge, libre de la colère, libre de toutes ces choses. Toutes ces oppressions sataniques cessent dans ta vie. Et maintenant, Dieu reconstruit ta vie pour qu'elle ressemble à ce qu'il avait préconçu dans le départ. Donc, si tu es à ta place et que vraiment tu livres cette lutte et tu sais toi-même que tu as besoin de faire la paix avec Christ, avance devant l'autel. Je vais prier avec toi. Tu as besoin de faire la paix avec Christ, avance devant l'autel. Toutes ces promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonne pas. Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit. Il fera, il accomplira. Toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Oui, il ne t'abandonnera pas. Il fera. J'entends cette phrase, je ne sais pas à qui cela est adressé. Je veux faire de toi un hôtel vivant. Je veux faire de toi un hôtel vivant, de façon que tu déplaceras ma présence partout où tu iras. Tu es mon choix, tu es mon élu. Je t'ai aimé avant que tu ne sois le ventre de ta mère. Eh bien, tu n'as pas encore fait la paix avec Dieu. Mais la paix, la main de Dieu est sur ta vie. Dieu t'a choisi. Dieu t'a choisi. Ne résiste pas à cet appel. Viens devant l'autel. Viens devant l'autel. Parce que l'heure a sonné pour toi. Viens devant l'autel. Amen. Dieu veut faire de toi un hôtel vivant. Un hôtel vivant pour sa gloire dans ta génération. Un hôtel vivant. Répandre sa grâce au travers de ta vie. Un hôtel vivant. Et la raison pour laquelle Satan te conteste, c'est parce qu'il a vu briller ton étoile. Il a vu briller ton étoile. Mais je déclare sur ta vie qu'il n'aura pas le dernier mot dans le nom suprême de Jésus. Dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Vous qui êtes ici devant, levez la main droite. Ou ceux qui sont connectés en direct, levez votre main droite vers le ciel. Et répétez après moi ces paroles, la main droite levée vers le ciel. Seigneur Jésus, j'ai fait de toi le sauveur de mon âme. Je demande pardon à Dieu en ton nom pour mes péchés. Que ton sang me lave, que ton sang me purifie. Change ma vie, change mon cœur, transforme-moi de l'intérieur. Fais de moi ton enfant. Merci, car je reçois maintenant le pouvoir de Dieu pour vivre le type de vie que Dieu veut que je mène sur la terre des hommes, dans le nom suprême de Jésus. Amen. Amen. Et amen. Que la main de Dieu soit sur ta vie et que sa grâce ne cesse de couler. Dans le nom suprême de Jésus, que le miracle de la nouvelle naissance soit ton partage et ta portion. Au nom suprême de Jésus. Amen.